Bonjour les adhérents du SUAPS. Alors je vous propose aujourd'hui un atelier shiatsu du pied. Cet atelier s'adresse à ceux qui sont au moins 2 à la maison. Alors je sais qu'on évite les contacts, on évite le toucher en ce moment, mais il y a beaucoup de personnes confinées en couple ou en famille avec des enfants et ce shiatsu pourra vous apporter un bien-être immédiat. Le shiatsu, qu'est-ce que c'est? C'est un terme japonais qui désigne des pressions avec les doigts sur le corps de l'autre. Sur des zones précises pour faire circuler l'énergie et pour améliorer la souplesse des tissus musculaires, entre autres. Je précise qu'il n'y a aucune visée thérapeutique au shiatsu que je vais vous proposer. On est juste sur du shiatsu bien-être, de détente, et donc s'adresse à toutes les personnes, dont débutants. Soyez juste attentifs à la réaction de celui à qui vous allez donner le shiatsu, c'est-à-dire que si n'appuyez pas trop, ça peut être désagréable. Donc on va établir un code. Pour celui qui va recevoir, s'il souhaite que les pressions soient plus appuyées, on va monter le pouce vers le haut. Si on veut que la pression soit moins appuyée, le pouce vers le bas. Et si tout va bien, on ne fait rien, tout simplement. Je vous rassure, vous n'allez déclencher aucune maladie, aucun problème de santé chez le partenaire. Le but recherché, c'est le bien-être, la détente, et à partir du moment où vous êtes à ce que vous faites, l'effet sera bénéfique. Donc pour cette séance, vous allez installer le partenaire sur un lit ou sur un canapé, comme c'est le cas là pour la séance que je vais vous montrer. Il faut que les talons dépassent du canapé. Alors moi je vais vous montrer sur un pied d'abord avec un coussin dessous, tout simplement pour que vous puissiez bien voir. Et je ferai le deuxième pied sur un rythme normal. Je vais vous montrer d'abord les techniques sur le premier pied et ensuite le deuxième pied sera en rythme et en nombre de répétitions, comme il faudrait faire le shiatsu. Voilà. Vous pourrez visionner la vidéo autant de fois que vous voulez. Elle restera sur le site. Donc on est parti. Alors je vais essayer de mettre la caméra bien comme il faut. Ok. Ok. Alors, d'abord, avant tout shiatsu, on essaie de chauffer les mains. Parce que les mains chaudes, c'est beaucoup plus agréable à recevoir que des mains froides. On chauffe les mains. Voilà, on se frotte les mains l'une contre l'autre et on vient poser ses mains tout simplement sur les coups de pied. Voilà, ici. Ça, c'est le premier contact, ça veut dire bonjour, je vais m'occuper de toi, fais-moi confiance, relâche-toi. Ah, j'ai oublié de dire aussi tout simplement qu'on peut mettre un plaid sur le corps de l'autre, celui qui va recevoir, puisqu'il peut avoir une sensation de froid, de détente, donc de froid. Donc, on recommence, hop, on se chauffe les mains, on appose les mains sur le coup de pied, tout simplement. Quelques secondes. Voilà. Contact sur le haut des orteils pour apporter de la chaleur. Voilà, quelques secondes encore une fois. Et là, on va lisser et se retrouver sur les talons, ici. Et on va faire un tirage avec les bras tendus. Je ne sais pas si vous le voyez sur le film. Bras tendus, 3 tirages, sans serrer très fort les chevilles. 3 tirages vers soi. Au bout des 3 tirages, on va garder le pied gauche, son pied gauche, c'est-à-dire celui qui se retrouve sur notre droite, en main. Et on va placer la main gauche sous le talon. D'accord? C'est ce pied qui va nous servir au début. Donc je vais écarter l'autre pour qu'il y ait plus de visibilité. Ok. Donc une fois qu'on est ici, une fois qu'on a fait les tirages, on va donc empaumer le talon ici et pousser avec la main droite le pied pour faire une première flexion. Première flexion, quelques secondes, et une extension. Donc ça, vous allez le répéter plusieurs fois pour l'apprentissage, tout simplement. Nous, à la fin, sur le kata, c'est-à-dire l'enchaînement de mouvements, on va le faire 3 fois. Tous les mouvements seront à répéter 3 fois. Donc là, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois. Et tous les mouvements se font en soufflant. D'accord? Donc une poussée ici pour la flexion. Je pousse avec une main, je tire avec l'autre. Et une dernière extension. Donc ça, c'est le premier mouvement, flexion-extension, qu'on fera 3 fois. Je garde toujours la main gauche sous le pied. Et au niveau de la partie la plus large du pied, je vais secouer tout simplement le pied de cette façon. 5, 6, 7 fois, peu importe. Toujours en soufflant. Et je vais poser le pied. Et là, je vais commencer vraiment le shiatsu avec les pressions.
Donc cette partie du pied là, ça s'appelle le coussinet. On a les orteils qui sont ici, et ça c'est le coussinet. Ici, je vais commencer à faire des pressions du pouce partant de l'intérieur en allant vers l'extérieur, ce que moi j'appelle les pattes de chat. Donc les pattes de chat se réalisent de cette façon. Des petites pressions comme ça, vers l'extérieur et vers l'intérieur. Vers l'extérieur et vers l'intérieur. J'alterne, c'est pam, 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 pam. Donc là, ma partenaire m'a déjà montré au niveau du pouce si elle souhaitait plus fort ou moins fort. Donc là, c'est le pied d'une enfant. Donc forcément, je couvre une surface beaucoup plus rapidement que si c'était un adulte. Prenez votre temps. Ça, c'est déjà très agréable à recevoir. Donc là, on est sur les pattes de chat. Et ça sera 3 allers-retours, en commençant par l'intérieur, en allant vers l'extérieur et en revenant. Ensuite, on va aller avec nos pouces sur la naissance des orteils. Il y a un tout petit creux ici et une première largeur. Donc ici, avec les pouces, je vais appuyer en serrant. Donc le mouvement, il est celui-ci. Je rapproche mes pouces, mais voilà, sur l'extérieur du pied. Et je rapproche. Et je vais descendre d'1 pouce. Souffle, deuxième pression. Et troisième pression en descendant. Donc là, je répète, hein, on est sur un petit pied, donc je ne peux pas me permettre de descendre beaucoup. Et je vais le répéter plusieurs fois. Ça sera 3 fois sur le kata réel. Première pression. Deuxième pression. Je n'enfonce pas les ongles, d'accord? Je ne suis pas à un angle droit, c'est juste la pulpe du pouce. Et 3 fois. Et je recommence. 3 pressions, 3 fois. Vous, en apprentissage, vous pouvez refaire plusieurs fois pour tout simplement aussi mémoriser le mouvement à faire. Quand j'ai fait les pressions extérieures ici sur le pied, je viens mettre mon pouce sur le pouce. D'accord? Donc sur le pied qui se situe comme ça. Voilà, pouce sur pouce. Donc je vais faire sur la ligne médiane du pied. La ligne médiane, c'est la colonne vertébrale du pied. Je vais diviser en deux le pied selon une ligne et je vais suivre cette ligne-là. Donc pouce sur pouce, à l'origine des orteils. Une première pression en soufflant. Une deuxième pression en plein milieu du coussinet, en soufflant. Une troisième pression juste dessous le coussinet. Attention, ce point peut être sensible. Une quatrième pression en plein milieu du pied. Et une cinquième pression juste avant le talon. Soufflez bien. Allez, on va recommencer. On remonte. Et première pression. Et deuxième pression. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Et je vais répéter 3 fois. 1. 5. Et là, je suis vers le talon. Donc, je vais enchaîner tout simplement les pressions sur le talon extérieur. Donc, ce qu'on a fait en haut là, on le répète vers le talon. C'est-à-dire que là, le talon, c'est cette partie-là. La partie haute du talon est ici. Donc, je vais presser mes 2 pouces ici sur le côté en descendant sur 3 pressions descendantes. Donc, première pression. Deuxième. Troisième, souffle. Et je recommence, je remonte, première. Alors un petit détail pour le shiatsu, quand j'enchaîne mes mouvements, j'essaie de ne pas avoir de moment où je quitte le corps de l'autre. C'est-à-dire que quand je suis ici et que je vais remonter, je ne quitte pas le corps de l'autre pour revenir. J'ai toujours un contact permanent avec le corps de l'autre. 2 et 3. Moi, je sais que ça sera 3 pressions, 3 fois. Et 3. Et là, je suis vers le talon. Donc là, je vais tout simplement passer à l'autre pied. Avant de passer à l'autre pied, je fais ce que j'appelle des papouilles. Ceux qui viennent dans mon cours connaissent bien ce terme-là. Donc, c'est comme des petites caresses, on va dire. Sauf qu'on n'est pas vraiment en contact peau à peau. On n'a pas d'huile, donc on n'est pas dans du massage. Ce n'est pas du tout le principe. On va enchaîner sur des ciseaux, donc c'est des croisés de pouces sur le talon.
souffle, souffle. Alors en montant, alors là l'espace n'est pas bien visible puisque tout simplement c'est un tout petit talon, mais je remonte, voilà. Et ça on va le faire 3 fois. Troisième fois. Et la dernière technique pour ce pied-là, je vais partir avec mon pouce en bas à droite et je vais monter en croisant et en appuyant jusqu'en haut du pied à gauche. Et j'appuie en redescendant. Et ça, je vais le faire 3 fois. Je pars en bas à droite et je remonte en haut à gauche. Alors je ne sais pas, avec le téléphone, je ne sais pas du tout si c'est dans le bon sens. En tout cas, ça s'appelle un lissage intérieur du pied. Et je remonte. Ok. Donc sur ce pied-là, c'est terminé. Donc là, je vais vous montrer à vitesse réelle sur l'autre pied avec le vrai rythme. Quand j'ai terminé avec un pied, je ne quitte pas le corps de l'autre. J'amène l'autre pied. J'amène l'autre pied ici. Voilà. Et j'enchaîne. Donc vous vous rappelez au début, hop, je vais peut-être mettre le téléphone. Voilà. Je mets la paume de main sous le talon et j'enchaîne avec la main gauche. Donc pousser, flexion. Trois fois. Alors quand on est à la troisième, on essaie de se souvenir de ce qui va enchaîner, pour pas qu'il y ait de rupture de rythme. Ce qui enchaîne, c'est je secoue le haut du pied avec mes majeurs, mon majeur et mon pouce. 5-6 fois, ça relâche tout le corps. Ensuite, je pose le pied et en partant de l'avant, 3 allers-retours, vagues sur le coussinet. Je check si le pouce est en haut ou en bas, si tout va bien. Les ressentis d'un pied ne sont pas forcément identiques au premier pied. Et pression latérale. Deuxième passage. Dernier. On se rappelle ce qui suit. 5 points sur la ligne médiane du pied. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Répétez 3 fois. 4 et 5. Pression latérale sur le côté. 2. Alors avec la petite musique, avec la lumière qui est un petit peu tamisée, c'est encore plus agréable. La détente est assurée pour celui qui reçoit. Et dernière pression. Et je termine par les ciseaux. En montant, en descendant. Donc là, je lève le pied pour bien vous montrer, mais quand vous faites à quelqu'un, le pied reste bien sur le canapé ou le lit. Je vais baisser un petit peu le son. Et dernière manipulation, je pars en bas à gauche et je monte avec mon pouce, je lisse jusqu'à la partie la plus large du pied. Et je reviens. Et je monte en appuyant. Et je reviens en appuyant. N'ayez pas peur de faire mal, vous ne ferez pas mal, c'est très agréable. Ok.
Et là, on ne va pas quitter le corps de l'autre. J'essaie de descendre le volume, mais je n'y arrive pas trop. C'est bon. Quand j'ai terminé, tout simplement, je vais venir sur les deux pieds. Voilà, sur les deux pieds. Avoir un contact assez long pour apporter de la chaleur. Comme tout à l'heure, on a dit bonjour. Là, tout simplement, on est en train de dire au revoir. Voilà, je serre bien les deux pieds comme ça. Et le petit détail de la fin, ça va être de quitter très très lentement le corps de l'autre. En allant le plus lentement possible. Voilà. Et là, je vais vous demander tout simplement de vous secouer les mains, de vous débarrasser de l'énergie que vous avez prise de l'autre. Voilà, pour que vous ne soyez pas trop vidé de la vôtre. Voilà. Alors c'était un shiatsu assez simple pour ceux qui me suivent régulièrement dans les cours. En tout cas, j'espère que tout le monde a suivi, que ça vous a plu. Regardez la tête de celle qui a reçu, en général, c'est une grosse détente. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à poser des questions, à me contacter sur le site du SUAPS. Et je vous souhaite une bonne détente. Au revoir.